tante. Alors, ma tante, comment vont Afan et Farah? Oui, ils sont bien. Ils viennent dîner. Ils seront heureux de vous voir. Ne leur dis pas que je suis là. Je vais les surprendre. Très bien, entrez. Bonjour, belle-sœur. Bonjour. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, c'est Monsieur Ali. Je viens de l'ambassade du Pakistan. Il veut te parler. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous aller au Pakistan? Oui, Pourquoi veux-tu y aller? maman et papa vivent là-bas. Comment es-tu arrivé ici? Avec mon mari. Alors vous devez avoir un passeport. Oui, je l'ai fait. Mais mon mari, je l'ai arraché. Il ne me veut pas retourner au Pakistan. Depuis combien de temps es-tu ici? 8 mois. Est-ce que vous et votre mari avez eu des problèmes? Oui. Voir. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, renvoyez-moi à n'importe quel prix. S'il te plaît. Ces documents. Signe, et donne-les-moi. Signez ici. Prends-le. Je vais terminer la procédure. J'ai besoin de plus d'informations. Sors avec moi. C'est suffisant. C'est suffisant, je suis déjà inquiet. Je sais. Je sais que tu es du côté d'Ahmed. Tu as vendu mes bracelets en or pour lui acheter un billet. Oui, j'ai vendu tes bracelets et j'ai arrangé son départ. Si je ne l'avais pas fait, il serait en prison maintenant. Maintenant que tu l'as envoyé, pourquoi es-tu inquiet maintenant? Je ne sais pas. Shahana doit l'interroger, et mon fils le serait aussi. Tellement confus. Ne t'inquiète pas pour Ahmed. Il est très vif. S'inquiéter pour les gens qui sont ici maintenant. Je m'en inquiète maintenant. C'est. Et si la police arrivait? Beaucoup? Nous devrons quitter cette maison et aller quelque part. Je pense que nous devrions tous les deux nous suicider. Parce que nous n'avons nulle part où aller autre qu'un cimetière. Sana, arrête, s'il te plaît. Je suis déjà inquiet, n'en rajoute pas. Tu t'inquiètes pour Ahmed. Pour moi, tu t'es juste évanoui. Et alors tu es satisfait. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Comme mon cœur souffre pour toi, mon amour. Je suis tellement blessée. Assez, maman. Tu parles simplement. Donc, tu doutes de l'amour maternel? Non. Je te dis juste ce que je vois. Oh mon Dieu. S'il te plaît, aie pitié de moi. S'il vous plaît, ayez pitié. Mets fin à mes problèmes, Dieu. S'il te plaît, mets fin à mes problèmes, mon Dieu. Aie pitié. Ne t'inquiète pas. La police ne fera rien à nous, les femmes. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, aie pitié, mon Dieu. Dieu merci, personne n'a douté de moi ici. Que se passerait-il là-bas?
J'ai oublié mon téléphone. Viens, allons manger un peu. Moi non plus. Tu as quitté Sana. Que vas-tu faire maintenant? Comment vas-tu vivre seul? Le temps guérira tout. Et si mon destin me réserve quelque chose, je trouverai un moyen. Mais laisse faire, à vous de me dire, que feras-tu au Pakistan? Je n'ai plus rien à te dire maintenant. Je sais que tu es très fort. Tes parents sont très affectueux. Et ta famille. Vous vous ressaisirez très vite. Et alors tu seras fort. De quoi recommencer votre vie à zéro. Et je continuerai à prier pour toi, comme un frère tout le temps. J'ai vu un monde très égoïste. Je n'ai pas de mots pour remercier un homme gentil comme toi. Pour être honnête, tu n'as pas à me remercier. Souvenez-vous simplement de moi dans vos prières. Et s'il te plaît, Oh wow, incroyable. La nourriture était excellente. En fait, je pensais à vous, les gars. Tu dois être déjà partis en lune de miel. Tu as gâché tout notre plan. Oui, nous arrivions en Malaisie. Et tu es là. En fait, c'était une urgence. Mais je promets, nous irons ensemble, tous ensemble. Bien sûr, c'est comme ça que ça sera. Je pense, nous aurons tous besoin de thé vert. Après la quantité de nourriture que nous avons tous mangée. Maintenant, vas-y, et demande à ta mère. Pour nous en procurer. Farah? Farah, tu vas bien? Farid. Est-ce que ça va? Papa. Soudain, je me suis sentie étourdie. Ce qui s'est passé? Êtes-vous bien? Non, j'ai la tête qui tourne. Jamal, je pense que tu devrais le dire à sa mère ou mieux encore. Emmenez-la chez un médecin. Afin. Oui, mon oncle. Viens. s'il vous plaît, ne partez pas en pleurant. Je sais que vous avez emporté avec vous beaucoup de souffrance. Mais si tu pars comme ça, je m'inquiéterai pour toi. Wahid. Tu as fait beaucoup pour moi. Peux-tu me rendre un autre service? Oui, dis-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai un ami au restaurant. Aslan. Je dois rembourser ses dettes. Mais je ne peux pas. Dis-lui juste que j'ai atteint le Pakistan en toute sécurité.
Félicitations, Afan. Oncle. S'il vous plaît, transmettez également ces bonnes nouvelles à Mariam. Bien sûr, nous appellerons simplement Mariam. Elle s'envolera ici avec joie de devenir tante. Tonton, en fait, toi. Laisse faire pour l'instant. Tout le monde dormira à cette heure-ci. J'appellerai maman demain. Très bien. D'accord. Ahmed. Pourquoi Mariam garde son téléphone éteint? En fait, elle est vraiment très négligente. Elle perd son téléphone tout le temps, encore et encore. Asseyons-nous et discutons. Je partirai pour un rendez-vous dans la soirée. Oui, bien sûr, tu dois y aller. S'il y a un problème, appelle Afan. Il viendra. Non, merci, mon oncle, mais je connais maintenant tous les recoins de Karachi. Je vais m'en sortir. Bien. C'est bien. Oncle, je vais peut-être devoir rester longtemps chez toi. Tu es d'accord? Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Bien sûr que tu peux rester ici, jusqu'à ce que tu aies terminé ton travail. Bien sûr. C'est ta maison, chérie. Et dis-moi si tu veux manger quelque chose. Je le ferai pour toi. Non, en fait, mon oncle, je ressens juste. Peut-être que je te dérange en venant. N'ose pas. Ne dis plus jamais ça. Mariam? Et que fais-tu? Que veux-tu dire? Farid, que tout soit ainsi. Viens ici. Venez ici. Très prudemment. Viens ici. Afan, maintenant, assis. Que fais-tu, Afan? Je ne comprends pas. Tu n'as rien à faire maintenant. Mais pourquoi? Maintenant, quoi que tu veuilles faire, tu le diras à la servante. Asseyez-vous ici. Détendez-vous. Petit déjeuner. Déjeuner. Peu importe, fais-le ici. Bien. Vous m'emprisonnez dans cette pièce, n'est-ce pas? Non. Ce n'est rien de tel, Farid. Alors pourquoi me demandes-tu de faire tout ça? Tu n'as pas entendu le docteur hier soir? Le docteur a dit, nous devons être très prudents, au premier trimestre. Afan. Mais cela ne veut pas dire. Je m'assois comme une princesse sur le lit. Et continuer à commander encore et encore. Qu'est-ce que cela signifie d'autre? Vas-tu tout faire toi-même? Oui. Allez. Et si quelque chose se passe? Rien n'arrivera, Afan. Vous ne savez pas, nos mères travaillaient comme ça. Il est bon d'être actif dans ces conditions. As-tu compris? Viens. Maintenant, sortez, je prépare le petit déjeuner. Je ne pourrai jamais gagner avec cette fille. Je te demande quelque chose, Ahmed. Oncle. Maintenant, ne dites pas que vous n'avez rien fait. Tu nous as menti. Vous nous avez trompés. Et tu l'as traité pathétiquement. Et l'ambassade l'a envoyé ici. « J'ai tort, mon oncle.
Mais ce n'était rien de grave. Rien de grave? Rien de grave? Vous avez toujours dit que ce n'était rien de grave. Ne vous ai-je pas dit, les gens? Pour ne pas me laisser partir. Mais tu n'as pas compris. Personne ne m'a écouté. Il a déchiré mon passeport dès que nous avons atterri. Son insistance. Il n'arrêtait pas de me frapper avec entêtement. Pas seulement moi. Il a fait du mal à mon enfant, qui n'était même pas né. Tu étais enceinte? Tu l'as tué. Avant qu'il ait eu la chance de vivre. Je l'ai tué. Et personne n'a même pensé à nous le dire? Mariam, c'était aussi mon enfant. C'était mon enfant. J'ai été blessé aussi. S'il te plaît, arrête, Mariam. Je ne peux plus le supporter. Non, maman. Laissez-moi parler aujourd'hui. Laisse-moi dire ce que je veux. Mariam, j'accepte que j'ai eu tort. Faux? Non. Tu n'avais pas tort. Tu es un pécheur. Tu m'as amené à un endroit où tu m'as arraché la vie. Je ne pourrai jamais être mère de ma vie. Oncle. Sors de ma maison tout de suite. Que dis-tu, tonton? Où vais-je aller? Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Avant que je te frappe, pas. Sortir. J'aurais préféré que tu ne décides pas. Pour moi comme ça. Je souhaite, avant de décider de mon avenir, tu dois essayer de le découvrir. Étaient-ils vraiment des êtres humains ou non? J'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Tu m'as sacrifié pour tes relations. Tu ne m'as pas fait du bien, papa. Tu ne m'as pas fait du bien. Il n'y a aucun moyen.
Il n'y a aucun moyen. Je peux parler à Ahmed. Maman. S'il était inquiet, il aurait appelé. Et comment peux-tu l'appeler? Je ne sais pas. Comment serait mon fils? Je pense que je devrais parler à nouveau à Mariam. Ne me parle surtout pas d'elle, jamais. Fais ce que tu veux. Quel genre de fille es-tu? Quel genre de fille es-tu? Tu ne soutiens même pas ta propre mère dans ses épreuves? Moi-même, je suis sans aucun soutien, maman. En fait, Oubliez ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Sana avait tort. Nous avions tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardonne-nous tous. Je vous en prie. que fais-tu? Cher. Je suis ton aîné. Tout comme ta mère. Quand est-ce que tu t'es réellement comporté comme tel? Et il n'y a plus de temps pour les excuses maintenant. Je suis venu rendre les affaires. Et sa pension alimentaire. Non. Non, chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça, chérie. Maman? Assez. Ne le supplie plus et ne m'insulte plus. Calme Sana. S'il te plaît. Laissez-moi parler aujourd'hui. On ne pouvait jamais lui faire confiance. Ce n'est pas ta faute. C'est à moi. Je n'aurais pas dû faire confiance à un voyou, ou une personne de mauvaise qualité comme toi. Et tu as gardé une liaison secrète avec Mariam. J'essaie de gérer les choses. S'il te plaît, tais-toi. Sana, s'il te plaît. Ne créez pas de problème à tout le monde. Je ne me soucie de rien. Je vous maudis tous les deux. Tu ne seras jamais heureux. Savez-vous? J'avais un sentiment dans mon cœur. Peut-être que j'ai pu t'avoir fait du tort. Mais non. Tu n'en as jamais valu la peine. Tu ne m'as pas bien écouté. N'arrêtez pas de dire des bêtises. Tu n'arrêtais pas de crier. J'essayais de trouver une issue pour toi. Et je l'ai complètement fermée. Mais tu as tout gâché, Sana. Oh mon Dieu. Que va devenir de mes enfants maintenant? Tu ne m'as pas écouté. Il a arraché mon passeport dès que nous avons atterri. Sors de ma maison tout de suite. Où vais-je aller? Elle a beaucoup souffert avant. Elle était finalement arrivée ici. Elle était en colère. Ne prenez pas ses paroles au sérieux. Mais elle n'a rien dit de mal. Elle a raison. Tu oublies. Tu n'arrêtais pas de me dire aussi? Restez loin d'Ahmed.
son état, à cause de son éducation. Mais je n'ai jamais écouté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait confiance à mon sang et mon lien avec ma sœur. C'est entièrement ma faute. J'ai détruit l'avenir de ma fille. Je suis venu rendre les affaires à sa famille. Je ne peux même plus la regarder maintenant. Je ne comprends pas. Comment puis-je vous soutenir? Il ne m'est rien arrivé. Vous devez renforcer son shana. Va voir comment elle va. Je vais bien. Je vais bien. काली सी रात मेरे दिन खा गई चली थी कहाँ से पिया कहाँ गई काली सी रात मेरे दिन खा गई De quoi lui parlais-tu à minuit? Quelle promesse avez-vous faite? J'ai compris. J'ai compris que quelqu'un t'aidait. Mais je ne savais pas. C'était Wahid. Même si je suis libérée de cette prison, il ne reste plus rien. Je dois vivre pour rien du tout. कैसा है नसीबा बाबुल रे और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल रे कैसा नसीबा बाबुला Farah? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Prends du jus. Maman ne m'a pas appelée aujourd'hui. Je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. Ils sont partis hier soir. Tante, maman m'appelle tous les matins. Comme tu n'arrêtes pas de me dire des précautions à prendre, elle fait la même chose. Mais elle ne m'a pas appelée aujourd'hui. Ahmed est là. Elle doit être occupée avec lui. Mais Ahmed n'est-il pas venu pour travailler? Il a dû partir pour ça. Êtes-vous inquiet? Non. Mais je... Bois ton jus. Je vais l'appeler et lui parler. Ne t'inquiète pas. Veuillez le remplir. Que fait-il ici? Il y a quelque chose de louche chez lui. Je pense. Quelque chose de très mauvais.
Bonjour. Je t'appelle depuis un moment maintenant. Tu sais, pourtant, ma belle-fille attend impatiemment ton appel tous les jours. Elle est inquiète. Elle est avec toi. Et je sais que tu ne la laisserais pas s'inquiéter. Est-ce que tout va bien chez toi? En voyant Mariam blessée, je meurs à l'intérieur. Mariam, blessée? Ce qui s'est passé? S'il te plaît, laisse-moi parler à maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-il arrivé à Mariam? Venez ici et voyez par vous-même. Maman? Nous irons. Je sors. Je reviendrai dans quelque temps. Où vas-tu? Nous mourrons de faim. Si nous ne travaillons pas. Et je vais devoir travailler. Non. Tu ne peux pas sortir. Vous êtes en deuil. Tu ne peux pas sortir. Deuil? Pourquoi faire le deuil? Et pour qui? Pour ce type. Qui m'a mis dehors? Je l'ai chassé de ma vie maintenant. Beaucoup, beaucoup. Tu ne peux pas sortir. C'est un péché. Beaucoup. Sana revient. Ne sors pas de Sana. S'il vous plaît, allégez le fardeau de votre père. Quoi que tu lui aies dit, le tuera. Vas-y, chérie. Va lui parler. Sinon, tu seras orpheline et moi, veuve. Pas de maman. Non, cela ne peut pas arriver. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de voir Ahmed à une pompe à essence. Et il avait l'air terrible. Dis-nous au moins quelque chose. Farah, maman, où est Mariam? Que lui est-il arrivé? Sharana, tout est fini. La vie de ma fille est détruite. S'il te plaît, sois fort. Va lui chercher de l'eau. S'il te plaît, sois fort. Je me suis plaint auprès de toi. Je n'arrêtais pas de penser que tu n'as pas bien agi avec moi. Mais ce n'est pas vrai. C'était mon destin, papa. C'était écrit dans mon destin. Non, Mariam. Ne blâmez pas votre destin. Ce n'était pas ton destin. C'était ma décision. J'ai fait une erreur. Mes yeux étaient aveuglés par l'amour de ma sœur. J'ai accepté aveuglément, avec les yeux fermés.
Quoi qu'elle ait dit. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ça. Au moment de décider de l'avenir de notre fille. Même si c'est pour nos parents par le sang. Nous devrions effectuer un contrôle approfondi. Je n'ai pas vérifié. Maintenant, que puis-je dire? Sauf que... je n'en suis pas digne, mais... S'il te plaît, pardonne-moi si tu peux, ma chère. Non, papa. Non. C'est une situation difficile, mais s'il te plaît, ne pleure pas. Sois patient. Il n'y a pas d'issue. Plus rien n'ira bien dans nos vies, plus jamais. Gardez foi en Dieu, il connaît votre douleur. Tout ira bien. Que dois-je faire? Quoi? Comment puis-je en savoir plus sur Ahmed? Bonjour. Comment vas-tu, Shahana? Est-ce que tout va bien? Ahmed n'a pas appelé. Je pensais m'être rappelé moi-même par erreur. Je comprends pourquoi vous avez appelé. Oh, mon frère Jamal. Je n'ai plus aucune relation avec toi désormais. Ne m'appelle jamais ton frère. Tu es déjà mort pour moi maintenant. Quoi? Allô, Jamal? Qu'est-ce que tu dis? Où est Ahmed? J'ai jeté ça. Les canailles sortent immédiatement de ma maison. Et n'osent plus jamais m'appeler ni m'approcher. Bonjour? Allô, Jamal? Oh mon Dieu! Il ne m'a jamais parlé avec manque de respect. Il m'insulte aujourd'hui. Il a jeté mon fils hors de sa maison. C'est arrivé à cause de toi, Mariam. C'est tout à cause de toi, Mariam. Je ne t'épargnerai pas.